Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette troisième soirée autour de l'Exode, avec pour thème la marche dans le désert, animée par Martine Henao au sein de notre parcours biblique de 4 soirées. Comme vous le savez, cela fait maintenant 6 semaines que nous vous offrons des soirées autrement pour vous permettre de passer cette période un petit peu spéciale de la meilleure manière possible en vous apportant à domicile, directement chez vous, l'expertise de nos voyages depuis maintenant 21 ans à travers des conférences débats qui vous permettent de décrypter l'actualité, des soirées expériences pour vous permettre d'obtenir des clés pour vivre cette période un petit peu particulière, et enfin des soirées arrêt bible comme ce soir pour vous nourrir spirituellement et artistiquement. C'est là notre ambition. Nous avons pris également un engagement solidaire pendant cette période de reverser 10% du prix de chaque billet acheté à des associations. Et ce soir, c'est l'hôpital de Bethléem que nous soutenons grâce à vous. Alors, soyez-en remerciés. L'hôpital de Bethléem, vous le connaissez bien puisque certains de vous, auditeurs ce soir, l'avaient visité au cours de pèlerinage en Terre Sainte qu'Ictus Voyage organise. Soyez remerciés pour votre participation puisque grâce à cela, vous exprimez aussi votre générosité et notre objectif de rassembler 3 000 € de dons est en passe d'être atteint très prochainement. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Martine Henao pour la 3e fois consécutive. Je suis très heureux qu'elle soit parmi nous pour cette soirée autour de l'Exode. Peu importe si vous n'avez pas suivi les 2 premières, chaque soirée peut être abordée de manière individuelle. Martine Henao est diplômée de l'Institut théologique de Bruxelles et de l'Université catholique de Louvain et anime depuis maintenant une 15aine d'années des groupes de partage autour de la Bible, que ce soit en France ou en Belgique. Voilà. Avant de lui passer la parole, je tiens à vous préciser qu'au terme de cette soirée, vous pourrez poser des questions directement à Martine Henao à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R et qui se situe au bas de votre écran. Vous pourrez, dès le début de la soirée, commencer à poser les questions sur le clavier. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Martine. Martine, est-ce que vous êtes là? Oui. Bonsoir, bonsoir Martine, je suis très heureux de vous accueillir. Soyez la bienvenue. Merci, bonsoir Vianney. Je vous donne la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Eh bien, donc bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour traverser le désert et nous allons nous retrouver avec Moïse au pied du Sinaï, avec le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer. Mardi dernier, nous avons un peu trop rapidement, sans doute, traversé la mer et nous allons maintenant nous mettre en marche. Nous allons aller donc, je vous disais tout de suite, nous allons aller au pied du Sinaï. Nous allons aller à la montagne sainte. Cette montagne, en fait, elle n'est pas tout à fait neuve pour nous. Vous vous souvenez peut-être la première séance, nous avons passé un moment avec Moïse au pied du buisson ardent. Moïse, vous vous en souvenez, avait emmené les brebis, les troupeaux de son beau-père Jéthro au-delà du désert. Et au-delà du désert, il avait trouvé la montagne sainte. Nous allons retrouver ce même mouvement. Cette fois-ci, il a emmené non pas les moutons, mais il a emmené le peuple. Et il a traversé le désert et il va gravir la montagne. Autre chose qui nous met, ces 2 séquences sont en écho l'une avec l'autre, c'est au buisson ardent que Moïse a eu la révélation du nom et dans le même temps, il a eu la révélation de sa mission. Comme si la rencontre avec celui qui donne du sens au sens de sa vie donne dans le même coup une direction, une voie pour s'épanouir. Alors donc, nous avons vu que Moïse, après avoir un peu discuté avec le Seigneur, est parti avec Aaron. Ils sont allés voir Pharaon et par 10 fois, ils ont demandé à Pharaon ce que le Seigneur avait demandé, une mission quasiment impossible, de laisser sortir le peuple pour, écoutez bien, pour aller marcher pendant 3 jours dans le désert pour pouvoir enfin rendre un culte. 3 jours dans le désert,
pour rendre un culte. Pharaon n'est pas d'accord, il a des hésitations, mais finalement, il ne lâche pas prise et les 10 demandes sont suivies de 10 refus et elles sont assorties de 10 plaies qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus difficiles. C'est à ce moment-là que l'on voit, que nous assistons avec eux à la traversée de la mer. Et là, d'une façon plus générale, c'est ce que nous avions dit, il s'agit effectivement de voir que les forces de vie et les forces de mort se retrouvent englouties dans cette espèce de tsunami et que finalement, ce sont les forces de vie qui sont sauvées. C'est la force de vie du peuple hébreu qui se trouve expulsée et qui se retrouve sur la rive comme un enfant nouveau-né. Alors, nous pourrions aussi faire une petite lecture, deux petits points avant de quitter complètement la mer. Je voudrais vous faire remarquer, peut-être Vianney peut remettre la belle image de la mer qui s'écarte, si vous avez vu tout à l'heure. Voilà. J'aime bien cette image qui est un peu merveilleuse parce qu'elle est à l'unisson du texte. Au fond, probablement, cette scène a été influencée pour les narrateurs bibliques par quelque chose de l'ordre d'un tsunami et il y a eu des grandes vagues et tout d'un coup, on a peut-être vu le sol s'ouvrir. Mais dans le contexte actuel, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à la Genèse. Si vous vous souvenez, la Genèse, le Dieu créateur sépare les eaux pour faire émerger du sec, pour faire émerger la terre qu'il va cultiver, sur laquelle il va pouvoir mettre des plantes et lesquelles plantes vont donner de la nourriture. Et cette nourriture, on va la retrouver tout à l'heure. Donc, j'aime bien vous faire remarquer qu'il y a une présence de cette séparation parce qu'au fond, cette histoire de tsunami, ici, nous la voyons peut-être sous une forme un petit peu de merveilleux, mais le merveilleux, en réalité, ne nous éloigne pas de la réalité. C'est nous qui sommes habitués à mettre beaucoup de raisonnable, à chercher du raisonnable dans les textes. Mais le merveilleux ne nous éloigne pas de la réalité. Il fait pressentir la réalité d'une merveille. Et la merveille qui est pressentie, c'est la fidélité de l'amour salvifique du Créateur, c'est la fidélité de celui qui, en révélant son nom, a révélé qu'il était présence vivante, une présence présente à tous et à chacun depuis les origines, maintenant et pour toujours. En quelque sorte, ce cheminement personnel de Moïse avec son Dieu nous ouvre jusqu'à aujourd'hui un chemin que nous allons retrouver en passant par l'inouï de l'incarnation. C'est toujours la même idée d'une révélation sur nos terres incarnée dans notre histoire. Je vous propose également, avant peut-être de passer au désert proprement dit, d'avoir une lecture un petit peu intériorisée de ce passage de la mer, puisque, au fond, le point fort de ce passage, c'est que lorsque la voix du Seigneur est écoutée, elle ouvre une voie, elle ouvre un passage, une terre ferme sur laquelle nous pouvons marcher. Parfois, il faut descendre très, très profond en nous pour trouver et pour retrouver cette terre. Mais au cœur même de l'épisode de la mer, si la mer s'est ouverte, ouvrant une nouvelle voie pour le peuple, c'est que Moïse, lui, il a écouté la voix. Et donc, il a écouté la voix du Seigneur, il a écouté la voix de celui qui se révélait comme étant fidèlement présent dans tous les instants de son histoire. Nous allons voir que maintenant, dans cette traversée du désert, ce n'est pas tant la voie, l'itinéraire, le chemin qui va être le plus prégnant, mais c'est l'insistance à travers tout ce qui va se passer, l'insistance à écouter la voix du Seigneur,
à écouter cette révélation du chemin à travers une voix qui est à entendre. Pour l'instant, en sortant du chapitre 14, nous sommes encore tout à la gloire, à la joie plus exactement, d'avoir été sauvés. Et nous avons le chapitre 15 que vous pourrez feuilleter peut-être tout à l'heure, mais que vous connaissez, qui est chanté pendant la liturgie pascale. C'est un chant de victoire et qui commence par « Ya ». Et ce « Ya », qui est presque un diminutif du tétragramme, est vraisemblablement un des plus anciens noms donnés à la divinité. L'hymne du chapitre 15 est le plus ancien hymne liturgique qu'on ait pu retrouver. Et il me plaît de vous faire remarquer que ce « Ya » est à la fois un cri de victoire, comme une onomatopée de joie qui sort après un combat, donc quelque chose de guerrier, mais c'est le même qui surgit de la gorge d'une femme lorsqu'un bébé naît. Et donc Myriam, c'est Myriam qui le crie, c'est Myriam qui le chante, c'est Myriam qui commence la danse, et c'est Myriam, cette même Myriam, qui est la sœur de Moïse et qui, grâce à elle, a sauvé Moïse et d'un génocide et d'une noyade. Donc, ce personnage féminin qui crie, qui accompagne la victoire, mais qui pour elle est une victoire de la vie, plus qu'une victoire guerrière, est une figure extrêmement inspirante. Alors voilà, mais malheureusement, nous ne pouvons pas rester très longtemps à nous réjouir, car il faut se mettre en marche. Comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait pu imaginer qu'au bout de 3 jours, le peuple allait trouver un lieu hospitalier pour rendre un culte. Eh bien non. Non. Au bout de 3 jours, il trouve rien, il a soif. Pendant 3 jours, il n'a rien bu. Pendant 3 jours, il attend quelque chose. Et il arrive à Mara. Mara, ça veut dire amer. Il ne peut pas boire. C'est le désespoir. Il commence à se retourner contre Moïse. Tout le temps, il va se retourner contre Moïse. Et Moïse se retourne à ce moment-là contre le Seigneur en lui disant « Mais de quoi m'as-tu chargé ?» Le Seigneur lui dit « Prends un bois, prends un morceau d'arbre et plonge-le dans l'eau amère. » Et l'eau amère s'est transformée en eau douce. Ce passage-là est profondément inspirant pour les pères de l'Église qui nous posent une question. Ce bois, était-ce le bois de l'arbre du jardin de la Genèse, l'arbre de vie, qui permet de transformer l'amertume en eau douce, ou bien était-ce déjà le bois de la croix? Cette épreuve, cette première épreuve d'une série de 4-5 épreuves nous interpelle profondément parce qu'elle détient en fait toute la clé de compréhension du sens des épreuves. Je vais demander à Vianney de nous projeter le texte du chapitre de Exode 26. Vous allez lire « Si tu entends bien la voix du Seigneur et si tu fais ce qui… » Voilà, vous pouvez lire en même temps que moi. Donc, ce verset est en quelque sorte la clé de compréhension de cette épreuve de la soif. Si tu entends bien la voix du Seigneur et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ces décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi le Seigneur qui te guérit. C'est important de voir que
cette voix dont on parle, cette écoute de la voix du Seigneur, cette voix-là, lorsqu'elle est écoutée, qui est transformatrice, comme l'eau amère a été transformée en eau douce, l'écoute de la voix divine est transformatrice dans la mesure où elle est vivifiante et elle est thérapeutique. Alors, la série d'épreuves que nous allons rencontrer dans le désert nous pose question. On se demande, on peut légitimement se demander, mais pourquoi, puisque le but de ce voyage, le but de cette marche, c'est d'aller au Sinaï pour une autre révélation, une révélation pour tout le peuple cette fois-ci, une révélation qui se fait au sein d'un don extrêmement important, comme on verra, le don de la Torah. Pourquoi n'être pas allé directement? C'est comme les fois précédentes où on a parlé d'un détour. Quel est le sens de ce détour, le sens de ces épreuves? Alors, je vous invite à réfléchir au sens du mot épreuve, non pas tout de suite comme quelque chose de douloureux, mais plutôt de penser à la croissance d'un enfant. Chaque étape de croissance, le corps, la personnalité se modifie par étapes successives, mais il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Il y a notamment la sortie de la toute petite enfance, puis ensuite le passage de l'adolescence, où l'enfant sent qu'il grandit, mais il n'est pas bien dans sa peau. Il est en train d'advenir à lui-même d'une autre façon. Ici, nous avons laissé le peuple libre, mais quasiment nourrisson. Il est extrêmement vulnérable, comme chacun d'entre nous le sommes lorsque nous traversons le désert. Beaucoup d'entre vous, je sais, connaissent réellement le désert, on fait des voyages, des trekkings. On sait que c'est un endroit où la dépendance, la confiance, mais aussi à la fois la dépendance, mais la vulnérabilité, sont des choses qu'on ressent profondément. Par analogie, et qui n'est pas totalement une analogie d'ailleurs, le désert, nos moments de désert, un petit peu comme celui que nous vivons actuellement, sont des moments où nous ressentons notre vulnérabilité d'une façon plus intense, où nous ressentons la dépendance des uns des autres et où nous ressentons finalement, et c'est peut-être ça le maître mot de la traversée du désert, c'est que nous ressentons avec une acuité particulière nos manques. De quoi manquons-nous? Il est impossible de ne pas faire plus qu'une analogie, de penser à ce que nous raconte l'Exode. Nous le développerons particulièrement la semaine prochaine lors de la dernière partie. Mais rappelez-vous que le leitmotiv de la sortie d'Égypte, de la part du Seigneur, c'était d'aller dans le désert, marcher 3 jours pour rendre un culte. Il avait même dit, la voix du Seigneur se révélant à Moïse, lorsque Moïse lui demanda « Mais qui es-tu? Comment est-ce que je saurais faire ce que tu me demandes ?» Le Seigneur avait répondu « Tu enverras le signe lorsque mon peuple rendra un culte sur la montagne sainte. » Alors, cette montagne sainte, nous n'y sommes pas encore. Cette montagne sainte où nous allons recevoir les 10 paroles de vie, pourquoi attendre? N'aurait-il pas été plus satisfaisant de recevoir les paroles de vie déjà pour pouvoir justement entendre la révélation? Eh bien non, c'est à l'inverse que ça se passe. D'abord des épreuves qui nous permettent de nous rencontrer au plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le récit de l'Exode, en voyant ces 2 grands temps, c'est quelque chose de primordial.
pendant toute la première partie, nous avons accompagné en silence la souffrance du peuple hébreu en esclavage et nous avons assisté à l'endurcissement de Pharaon. Si nous nous identifions facilement avec le peuple hébreu, c'est-à-dire avec un peuple appelé à la liberté, nous étions dans une certaine passivité en attendant que ça se passe. Nous pouvions toujours avoir une attitude de victime, puisque malgré tout, toutes les frappes, tout ce qui nous tombe dessus finalement, nous en sommes victimes. Mais à partir du moment où nous avons traversé la mer, les choses changent. Nous sommes libres. Libres, c'est-à-dire en même temps responsables. Il est impossible de séparer la mise en liberté d'une certaine mise en responsabilité. Et cette mise en responsabilité demande du temps. Et elle demande à être éprouvée au sens où quand nous étions plus jeunes, nous avons passé des examens, nous avons passé des épreuves pour voir si on était capable de. Eh bien, c'est quelque chose de cet ordre. Ce n'est pas une épreuve de punition, c'est une épreuve de croissance. Et pour croître, d'une façon très simple, il faut boire et il faut manger. Nous allons retrouver 4 étapes et nous allons nous arrêter maintenant sur la nourriture. Après la nourriture, le peuple va connaître des temps de peur, des temps de rébellion. Il va connaître également de nouveau la soif et il y aura le rocher qui va s'ouvrir devant lui. Et puis, il arrivera au Sinaï où nous allons le rejoindre. Mais nous allons consacrer maintenant un moment assez consistant, si je puis dire, à comprendre ce qui se passe dans la deuxième étape, donc après Mara, après l'étape de la soif. Nous arrivons au désert de Sin. On a marché pendant un certain temps, pendant 6 semaines, et nous arrivons au désert de Sin, et le peuple vraiment se met à râler. Il se dit, ce n'est plus possible. Il se retourne contre Moïse. Je suis au chapitre 16 pour ceux d'entre vous qui suivront. Le Seigneur, donc, le Seigneur va s'adresser à Moïse parce que le peuple se retourne vers lui et il a la nostalgie de ce qu'il mangeait en Égypte. En Égypte, il mangeait des oignons, et c'est assez extraordinaire. Il dit que ne sommes-nous pas morts en Égypte quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et que nous mangions du pain à satiété. À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Et dans le livre des Nombres, on a une petite description encore plus savoureuse que je vous communique. Il râle de nouveau et le texte nous dit « Et les fils d'Israël se sont mis à pleurer. » Et il disait « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant, notre vie s'étiole, nous n'avons plus rien à manger. » Devant une telle interpellation, donc, Moïse s'adresse effectivement à Dieu et au Seigneur, et le Seigneur lui répond. C'est le texte que nous avions sous les yeux. Voilà. Le Seigneur lui répond. Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non selon ma loi? Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils ont rapporté, ils auront 2 fois plus que la récolte de chaque jour. Cet épisode, vous la connaissez bien. C'est l'épisode de la manne. D'ailleurs, le mot manne, de même que le mot plaie, il est resté dans notre vocabulaire. La manne est associée à quelque chose qui est donné gratuitement, en abondance, à un moment inattendu.
Donc, cette manne va devenir la nourriture quotidienne des Hébreux dans le désert. Cette manne nous intrigue parce qu'elle nous montre combien, tout au long de la Bible, nous allons trouver dans la sollicitude du Seigneur un souci particulier pour que son peuple mange, pour que son peuple soit nourri. Alors, comme d'habitude, comme dans les autres textes bibliques, ce qui est raconté s'inspire toujours d'un phénomène naturel. Effectivement, les recherches ont montré que la manne, ce qu'on appelle la manne, c'est une sorte de sécrétion, un peu comme du coton, sur certaines plantes, et au moment, après à la sortie de la nuit, lorsque c'est le début du jour, cette rosée se cristallise et ça donne une espèce de coton, un peu comme de la barbe à papa. Ça donne quelque chose qui est rempli de glucose. Il sera fait mention tout à l'heure également de viande. Ce sont des vols de caille qui sont faciles à attraper. C'est une expérience qui est connue par rapport à des moments, des passages d'oiseaux migrateurs. Donc le Seigneur pourvoit à l'alimentation de son peuple en lui servant tous les matins une ration de glucose et tous les soirs une ration de protéines animales. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Prenons un peu distance naturellement de ce côté, de cette correspondance avec un phénomène pour nous intéresser au cœur de cette nourriture. La première des choses qui va nous interpeller profondément, c'est que les Hébreux, les Israélites, voyant cette nourriture qu'ils n'avaient jamais vue, donc de l'inédit, de l'inouï, se demandent entre eux, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? C'est manhu. C'est le mot hébreu qui va donner le mot man. Imaginez-vous quelle valeur nutritive peut avoir une question. Une question, c'est quelque chose qui reste toujours ouvert. Lorsqu'on connaît l'importance, notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 6, qui revient avec une précision et une profondeur très grande sur le don de la manne, et que nous allons ensuite, dans la tradition chrétienne, voir dans cette manne quelque chose qui précède la distribution des pains, le miracle de la distribution, enfin, du partage des pains, puis de la scène ou de l'Eucharistie, on voit bien que ce n'est pas du tout anodin de penser que quelque chose demeure de la question. Vous savez combien la langue hébraïque est soucieuse de donner des noms, lorsqu'elle désigne quelque chose par un nom, dans le nom est inclus, si je puis dire, la mission du nom. On l'a vu abondamment tout à la première séance lorsque j'ai essayé de vous expliquer la petite construction grammaticale sur la révélation du nom. Ici, c'est à peu près du même ordre. Donc, nous pouvons en quelque sorte méditer quelque chose de la dénomination de cette manne, compte tenu du déroulé de l'histoire de la manne par la suite dans le Nouveau Testament. Mais il y a autre chose qui va nous interpeller, c'est la provenance. Il est dit que cette manne tombe comme une pluie venant du ciel. Ce pain venu du ciel que nous allons retrouver dans Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Il nous apprend, cette origine nous invite à découvrir
ô combien l'accueil de cette origine est dans le pain. En hébreu, il y a, quand on parle du pain qui tombe du ciel, ça se dit lechem min asher hamayim. Et si on prend la première lettre de ces trois mots, on obtient un nouveau mot qui dit lema. Et lema, ça veut dire en vue de quoi? Pourquoi? Avec quelle finalité? Donc nous avons dans cette nourriture quotidienne, qui est une question, une deuxième question. En vue de quoi? Et pourquoi? Peut-être que la clé du pourquoi se trouve dans la prescription alimentaire. La prescription alimentaire, vous la connaissez, je vous la rappelle, mais je suis sûre que vous l'avez présente dans la tête. Le peuple a droit à une ration alimentaire par jour. Il ne peut pas en prendre plus. Mais le 6e jour, il doit en prendre double ration afin de pouvoir observer le sabbat. De ne pas avoir à se soucier d'aller faire des courses ou de faire de la cuisine le jour qui est le jour de la rencontre avec son Dieu, de la rencontre avec celui qui fait alliance avec lui. En revanche, les autres jours, les jours de labeur, les jours de travail, il ne faut pas en prendre plus. Il y a comme une prescription, je pourrais dire, de non-accumulation. Le texte est très précis. Il dit que certains n'ont pas écouté ce que Moïse leur a dit de la part du Seigneur. Ils en ont fait à leur tête. Ils se sont dit, ah ben, c'est une nourriture abondante, gratuite, on va faire des réserves. Mais chaque fois qu'ils faisaient des réserves, les réserves pourrissaient. Ça devenait de la nourriture poison, de la nourriture mortifère. En revanche, ceux qui également voulaient en faire qu'à leur tête et le 6e jour prenaient la ration du 6e jour, mais le 7e jour ressortaient pour chercher la ration du 7e jour, ils n'avaient rien. Et donc là aussi, derrière cette prescription, nous pouvons nous laisser fortement interpeller sur l'observance de non-accumulation. Alors, ce n'est pas une observance ce n'est pas une prescription de non-prévoyance, de faire n'importe quoi, non. Mais simplement, il nous est dit dans ce texte, comme il est dit d'ailleurs après dans les descriptions des partages des pains dans les évangiles, et qu'il y en avait en abondance, chacun recevait selon ses besoins. Alors, on n'est plus dans une égalité de portions, on est dans la réception de ce que chacun d'entre nous a besoin. Donc, ce qui nous manque, puisque c'était la nourriture qui manquait, ce qui nous manque, pour chacun d'entre nous, ça peut être différent. C'est probablement différent. Mais pour chacun d'entre nous, il y a quelque part à recevoir cette nourriture que le Seigneur leur donnait dans le désert. Évidemment, peut-être pas évidemment, mais je vous le partage, ces phrases consonnent avec une autre phrase du Deutéronome reprise par Matthieu et Luc et qui nous dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. On a ici une affirmation que certains d'entre vous connaissent si bien que peut-être on n'y prête plus tout à fait toute l'attention nécessaire. C'est que ce qui sort de la bouche du Seigneur, c'est la parole. C'est une parole nourrissante. Et cette parole nourrissante, comment entre nous, entre-t-elle en nous? C'est à ce moment-là qu'il est intéressant de prendre le temps de réfléchir à ce que c'est que l'acte de manger.
Ce n'est pas simplement une analogie qui est proposée dans les textes bibliques entre le pain venant du ciel, le pain, la vraie nourriture, parce qu'il faut manger pour vivre biologiquement, mais aussi le pain qui est la parole. Cette parole, c'est justement cette parole que le peuple, et probablement chacun d'entre nous, avons tant de difficultés à entendre, mais qui peut-être surgit de façon différente lorsqu'on est dans le désert. Une fois encore, je vous partage un mot que j'ai découvert avec joie, c'est le mot midbar, parce que ça veut dabar, on va le voir tout à l'heure, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas un mot au sens de dire un mot. Écouter la parole du Seigneur, c'est comme si nous mangions un aliment. C'est recevoir quelque chose de l'extérieur et de le laisser entrer en nous. Et cette parole nous transforme de l'intérieur. Si vous pensez un instant à l'acte de manger, vous prenez pour vous nourrir, vous faites confiance à des tas d'éléments qui sont dans la nature, qui sont ensuite industrialisés, travaillés, vendus, cuisinés, mais à un moment donné, vous vous décidez librement de mettre en bouche quelque chose, vous allez le mastiquer, et puis à un moment donné, vous allez l'avaler. À partir du moment où vous l'aurez avalé, à partir du moment où nous avalons, nous ne pouvons plus rien sur cette alimentation qui est toute triturée et qui s'adapte à chacun de nos métabolismes et qui va nourrir, apporter de l'énergie à chacune de nos cellules. Eh bien, il en est de même avec la parole de Dieu. Il en est de même avec les textes. Il y a de nombreuses occurrences dans la Bible, du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, où il est question de manger. Rappelez-vous, manger le rouleau. Dans Ézéchiel également. Manger le rouleau, ça veut bien dire manger la parole et puis la laisser nous transformer. Il y a un risque à la manger si on ne la connaît pas. Mais si on écoute ceux qui y ont goûté, les Moïse qui y ont goûté, ou si on écoute les textes, si on les mange, en quelque sorte, lire et manger, il y a quelque chose de semblable. Lire et relire et ruminer, cette action, ce rapport au texte biblique, ça s'appelle la mendication, de mâcher, de mâchonner. Donc, le texte biblique ne se livre pas du premier coup. Il faut le mâchonner. Eh bien, justement, cette nourriture qui est donnée dans le désert, au moment où nous sommes tellement vulnérables et dépendants, et qui se donne sous forme de questions, acceptons-la, acceptons de mâchonner la question et surtout, ne la fermons jamais en réponse définitive. Parce que la mendication de cette question accompagne tout le chemin de révélation, ce chemin collectif de l'histoire de l'humanité, mais également nos chemins personnels. Donc, j'en reviens à souligner que ce passage de la manne, avec cette prescription de non-prévoyance, c'est-à-dire cette prescription de ne pas accumuler, nous renvoie également au don de nourriture que nous avions dans la Genèse, où on pouvait manger de tout, sauf tout. Si on a la prétention de tout manger, eh bien on fait comme la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf, on éclate. Et ça, c'est la consonance de l'arbre de vie dans la Genèse. Et puis ensuite, nous allons retrouver Noé à la sortie du déluge, où de nouveau, nous allons avoir une prescription alimentaire avec une nouvelle limite qui va être, vous pouvez manger de tout, vous pouvez manger des animaux, mais vous ne pouvez pas manger le sang. Eh bien ici, dans le désert, nous avons un complément. Nous pouvons manger, oui, mais
d'une façon mesurée, c'est-à-dire n'accumulons pas des choses qui vont devenir mortifères et qui nous empêcheront de vivre. Nous continuons notre... Mais avant de continuer, je voudrais vous proposer juste 3 lignes qui vont récapituler ce que je viens de vous dire. En fait, à l'instar des nourritures, Vianney, vous pouvez envoyer le texte 5 ? Alors, je ne l'ai pas à l'écran, malheureusement. Ah. Je vais mettre l'illustration. Ok, donc je vais vous le lire. À l'instar des nourritures biologiques qui nourrissent notre organisme, le maintiennent en vie et en assurent la croissance, la mendication de la parole biblique nourrit le processus d'éveil spirituel de celui qui la mange. Vous comprenez que c'est exactement ce que l'illustration que vous avez sous les yeux, se faire mémoire du repas pascal. Le Seder pascal, c'est une image de Chagall qui montre combien dans l'actualité de l'aujourd'hui de chaque repas pascal se rejoue la mémoire du passage de la mer, de la traversée du désert et de la réception de la Torah. Ce vers quoi je voudrais vous conduire, même si on ne peut pas approfondir les textes autant que je l'aurais souhaité, c'est que les repas dans la Bible sont nombreux et sont toujours l'occasion, bien sûr, anthropologiquement, d'être une réunion de relations entre les hommes, mais c'est aussi l'occasion de faire mémoire de comment agit la nourriture en nous et comment agit la parole de Dieu en nous. Si vous avez la possibilité, vous pouvez consulter un site internet qui s'appelle Academ, qui est un site de formation au judaïsme. Et si vous tapez Seder pascal, vous verrez combien, lors d'un repas pascal, chaque nutriment, chaque chose, chaque plat, voilà, chaque élément du menu renvoie à une symbolique particulière de l'histoire de la sortie d'Égypte et de la libération. Donc le repas est un mémorial. Je vous avais dit la dernière fois que je vous ai fait remarquer la dernière fois qu'il était étonnant que dans la sortie d'Égypte, d'abord il y a une prescription de faire mémoire, puis ensuite il y a l'événement. Eh bien nous sommes en train de parler de ça, c'est-à-dire que il y a d'abord, nous avons vécu l'événement. Et pour réactualiser l'événement de notre libération, nous mangeons pour faire mémoire. Et pour que ce ne soit pas uniquement théorique, on mange réellement. Et donc, l'attention que nous pouvons porter au repas, peut-être particulièrement à cette époque de Noël où nous avons des repas rituels, culturellement ritualisés dans les familles, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi mangeons-nous ça? Quel est le faire mémoire qui est derrière ce repas de fête? Et nous pourrons, à ce moment-là, rejoindre cette injonction d'écoute que le peuple d'Israël aime se rappeler, le fameux Shema Israël, cette grande prière qui dit « écoute, écoute ». Apprenons à écouter. Et lorsqu'on écoute, lorsqu'on trouve
dans cette prescription, dans ces prescriptions bibliques, la trace de la voix, d'une voix qui est médiatisée par d'autres êtres humains, bien sûr, mais qui est porteuse d'une parole thérapeutique. Et ces paroles thérapeutiques, c'est toutes ces paroles-là qui sont rassemblées et qui vont nous être données maintenant au Mont Sinaï. Nous allons nous remettre en route. On va laisser maintenant la manne. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons traverser le rocher qui donne de l'eau. Nous allons aller rencontrer les difficultés avec les combats contre Amalek. Nous allons avoir peur avec le peuple. Mais Moïse est toujours là. Moïse rencontre régulièrement son Seigneur qui lui donne toutes les directives et le rassure jusqu'à lui envoyer l'aide de son beau-père, Jéthro, qui revient avec sa femme et ses enfants. Et Jéthro, bien qu'il n'était pas israélite, prend en main soulage Moïse qui n'en peut plus de traîner ce peuple qui n'arrête pas d'avoir peur, de murmurer, de regretter les temps anciens. Et nous arrivons au pied du mont Sinaï. Nous sommes là au chapitre 19. Ce chapitre est tout à fait étonnant. Le peuple, Moïse est avec son peuple, il est au pied de la montagne, et le chapitre 19 et le chapitre 20, Moïse qui a quand même 80 ans, on va voir qu'il a une sacrée résistance, parce qu'il n'arrête pas de monter et descendre, il monte en haut de la montagne, il parle avec Dieu, il redescend, il explique au peuple ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu demande, c'est l'assentiment. Ce que le Seigneur demande à Moïse, c'est de s'assurer de l'assentiment de son peuple. Il lui dit, voilà, je vous ai fait sortir d'Égypte, vous êtes mon peuple pour toujours, mais promettez-moi d'écouter ma parole et de respecter toutes les prescriptions que je vais vous donner. Et Moïse rencontre les anciens, il est avec Aaron, il explique tout cela au peuple, et le peuple, d'une seule voix, dit « Nous sommes d'accord, nous obéirons », et il se prosterne. Moïse, à ce moment-là, voit que le peuple le suit, il peut remonter vers son Seigneur, et c'est là que nous allons avoir cette théophanie absolument extraordinaire. Tout y est pour contribuer à nous faire peur ou bien à nous émerveiller. De nouveau, on a le même processus littéraire, la même composition qui est au service de l'indicible, c'est-à-dire que tous les éléments de la nature sont conjugués, organisés. Nous allons voir que la terre tremble, le tonnerre est terrifiant, on n'entend rien, il y a des éclairs, il y a le feu, il y a la nuée qui englobe la montagne. Et Moïse, pourtant, Moïse qui est monté et qui va recevoir les fameuses tables, eh bien, le miracle, si je puis dire, c'est que chaque parole va être entendue. C'est-à-dire que, vous voyez, à la fois, le peuple ne voit pas, il est tenu à distance, il fait confiance à Moïse, et Moïse va revenir avec des pierres gravées, mais pas tout de suite. Pour l'instant, le moment qui nous occupe maintenant, c'est que le peuple va entendre, et il va entendre une parole totalement adressée à lui. C'est-à-dire, chaque parole s'impose à chaque membre du peuple, comme à chaque lecteur aujourd'hui, comme étant un appel à la vie. C'est ce qu'on appelle le décalogue, que certains d'entre nous
avons appris comme étant les commandements de Dieu. Mais si on reste tout près du texte, ce sont les 10 paroles, et justement les 10 paroles de transformation, comme je vous disais tout à l'heure, les 10 paroles thérapeutiques, les 10 paroles qui apportent la vie. Ces 10 paroles ne sortent pas de rien. De nouveau, comme dans tous les autres passages, la Bible utilise des documents ou des phénomènes qui existaient. On a retrouvé au début du XXe siècle en Iran la fameuse stèle d'Hammurabi sur laquelle est gravée une série de prescriptions qui permettent à un peuple de vivre en bonne intelligence. Il y a une parole qui est centrale, c'est le « tu ne tueras pas ». Il semblerait que ça vient de très loin dans l'intuition de l'être humain qu'il ne faut pas tuer. Cette parole est probablement la plus ancienne du Code. Vous voyez ici Moïse qui reçoit directement les tables et le peuple en bas. Je vous demande de bien regarder. Vous voyez les tables, vous êtes habitués à les voir comme ça, en iconographie ou même peut-être sur les frontons des synagogues. Ces deux tables sur lesquelles sont écrits les 10 commandements, 5 et 5. Ah, vous le voyez, on le voit très bien là. En fait, le 10 est le symbole d'un agir total. Nous avons dans la Bible les 10 paroles de création. On a eu un agir désastreux avec les 10 plaies. Nous avons ici les 10 paroles de vie et nous aurons encore dans les évangiles les 10 béatitudes de miséricorde. Les 10, c'est 5 plus 5, ça figure chaque main. La totalité, les deux mains enjointes ensemble constituent la totalité d'un agir. Les tables sont gravées de 5 et 5. 5 vont vers le Seigneur, l'agir vers le Seigneur, et 5 vont vers un agir sociétal, éthique. Nous allons voir maintenant que le décompte de ces 10 paroles ne se fait pas de la même façon selon les différentes traditions ou les différents catéchismes, si vous voulez. Il y a la première prescription qui est peut-être la plus importante et qui n'est jamais reprise ou quasiment jamais reprise dans nos enseignements. Nous allons la voir là maintenant. Bon, d'abord, je vois l'heure qui avance. Je ne veux pas ignorer de vous dire que ce que nous voyons là en ce moment, c'est le cœur de la Torah. La Torah, c'est quelque chose de tellement immense qu'il est bien difficile d'en parler maintenant, mais la Torah, ce sont ces paroles qui sont d'essence divine et qui sont données au peuple. Et le peuple, s'il les écoute, c'est-à-dire que s'il les met s'il agit en fonction de ces paroles, eh bien, il va connaître son Dieu. C'est à l'inverse de ce que nous recherchons parfois. Parfois, on dit, il faut connaître Dieu, enfin, si tant est que ce soit possible, et alors après, je verrai ce que je peux faire. Mais là, c'est totalement à l'inverse. C'est d'abord, on fait et on voit l'effet de cet agir, et l'effet de cet agir nous conduit à comprendre qu'il s'agit bien de la vie qui nous meut. Alors, la première prescription, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est la toute première prescription. Ensuite, il y a les autres. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, pas d'idole. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Mais elles sont en fait subdites. Elles sont la conséquence de cette première déclaration. Je suis le Seigneur, ton Dieu, moi. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu. Donc, ça renvoie en fait à un souvenir, à une rencontre. Ceux qui ont traversé la mer, quand ils entendent cette voix, ils voient bien de quoi il s'agit. Il s'agit de celui qui a agi lors d'une expérience. Pour chacun d'entre nous, si nous avons des expériences
forte de vie, où il y a eu un avant et après, les personnes qui ont assisté à cet avant et après d'une façon ou d'une autre, si elles se représentent vers vous, vous savez qu'elles sont les témoins de cette évolution. Donc, ce n'est pas... C'est par rapport à un faire mémoire d'une expérience que l'on peut entrer dans la compréhension du décalogue. Les 3 premiers, nous les avons vus tout à l'heure. Ensuite, nous avons tous ceux qui concernent, je dirais rapidement, le vivre ensemble sociétal et les problèmes d'éthique. Nous les connaissons, on ne va pas les développer. Tu ne tueras pas, donc c'est le principe de vie biblique, c'est qu'on ne tue pas parce que dans chaque être humain, il y a l'image du divin. Donc tuer quelqu'un d'autre, c'est tuer le divin, c'est tuer l'image du divin. Donc c'est s'attaquer en quelque sorte à la vie dans ce qu'elle a de plus sacré. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est tout le problème de l'alliance qui est derrière ça. L'adultère, c'est plus qu'une histoire de couple, c'est une histoire de donner sa confiance à quelqu'un, c'est tromper la confiance du Seigneur. Tu ne voleras pas, c'est lié à tout ce qui est, tu ne vas pas rapter la vie, ne rapte pas chez l'autre ce qui lui donne la vie. Tu ne prononceras pas contre ton prochain un témoignage de mensonge. Évidemment, le mensonge est une parole polluée et la parole est sacrée. Et puis enfin, le 10e qui est très subtil puisqu'il s'agit de ne pas convoiter. Donc, ce n'est même pas un agir, c'est un agir intériorisé. De ne pas se laisser aller à désirer quelque chose qui ne va pas dans le sens de la vie. Mais je voudrais, dans le temps qui nous reste, appeler votre attention sur le 4 et 5, en commençant par le 5. Le 4 et le 5, ce sont deux paroles qui font la charnière entre l'humain et le divin. Nous sommes humains, donc nous allons commencer par faire ce que l'humain peut faire. Il doit honore ton père et ta mère afin que se prolongent tes jours sur la terre que le Seigneur te donne. Là aussi, nos différentes traductions, quand elles disent honorer ton père ou bien respecter ton père et ta mère, c'est un peu incomplet. En tous les cas, il n'est jamais dit aime ton père et ta mère. Ça peut peut-être choquer, c'est très bien de pouvoir aimer son père et sa mère, mais ce n'est pas de ça dont on parle. D'abord, on parle d'honorer ton père et ta mère. Il y a un honneur pour le père, il y a un honneur pour la mère. Qu'est-ce que c'est qu'honorer? Honorer, ça vient du mot hébreu kavod, qui est la même racine qui est utilisée pour parler de la gloire du Seigneur. C'est tout ce qui donne du poids, tout ce qui donne un poids existentiel à quelqu'un. Il ne s'agit pas il s'agit vis-à-vis de la génération précédente de s'ajuster d'une façon équilibrée, si je puis dire, à ce qu'ils sont. Il ne s'agit pas de réparer le déficit de parents, il ne s'agit pas non plus de vivre soumis sous un poids trop grand de père ou de mère. Il s'agit essentiellement de se réinscrire dans une histoire de génération, de choisir dans cet héritage ce qui est bon pour chacun, ce qui nous conduit vers la vie, puisque nous sommes tous déficients, parents ou enfants, petits-enfants. Donc en fait, il ne s'agit pas de tout avaliser, mais il s'agit simplement de prendre distance pour comprendre que par nos parents, par notre père et notre mère, on est issu d'une histoire qui commence avant nous. J'aimerais bien vous dire que la façon la plus belle d'honorer son père et sa mère, c'est de regarder son nombril dans la douche, quand vous prenez votre douche. Nous disons toujours, il ne faut pas te regarder le nombril, comme si c'était une décision égoïste de se regarder soi-même. Mais si vous regardez votre nombril de temps en temps et que vous le contemplez, vous savez très bien que ça vous rattache
à votre mère et à l'engendrement, à votre engendrement avec votre père et votre mère. Et ça, c'est assez subtil de pouvoir dire cette chose-là parce que de cette façon-là, on se place dans une histoire et on rend grâce que la vie nous ait été donnée à travers une histoire qui vient de beaucoup plus loin que nous. Et cette histoire de beaucoup plus loin, elle est reprise entièrement par la prescription sabbatique. Je pense que je repartirai la semaine prochaine de cette prescription sabbatique qui est centrale parce que le souvenir, dans le sabbat, comme vous le savez, c'est le Shabbat. Shabbat, c'est une action. Ce n'est pas du tout ne rien faire, c'est faire de l'espace. En fait, c'est faire du rien, en quelque sorte. Faire rien, mais faire rien, ce n'est pas toujours facile. Il ne s'agit pas là d'entrer dans une concurrence de productivité. Le sabbat, pour en comprendre le sens, il faut retourner à la création, au 7e jour, le 7e jour où le Seigneur Dieu, où le Créateur a cessé de créer pour donner aux êtres humains, pour donner à l'humanité la possibilité en quelque sorte, de parachever, de contribuer à cette création. Dans l'Exode, nous avons une prescription de respecter le sabbat pour ne pas oublier, pour entrer dans cette dynamique du projet de création. Nous retrouverons une prescription sabbatique dans le livre du Deutéronome et cette fois-là, la référence sera pour ne pas oublier que tu es sorti du pays d'Égypte. Donc, pour aujourd'hui, si nous creusons l'idée sabbatique, c'est nous ménager dans le cours de nos existences des moments de rencontre, des moments, puisque le 7e jour a été béni et par le Créateur, qui l'a sanctifié. Il y a des espaces qui sont sanctifiés, ce sont les sanctuaires et les temples, mais il y a aussi des temps qui sont sanctifiés et c'est le 7e jour et c'est le sens profond du sabbat. Lorsqu'on ne peut plus se rendre dans des lieux de culte, comme c'est aujourd'hui le cas pour ceux d'entre nous qui souhaitons vivre Noël, eh bien, lorsqu'on est dans l'impossibilité de se rendre dans un sanctuaire, il y a toujours la possibilité d'ouvrir le sanctuaire intime qui est en nous pour le revivifier, pour refaire alliance, pour refaire mémoire, faire mémoire de tout ce parcours de libération, faire mémoire et rendre grâce de tout cet accueil de la création. Et l'ensemble de cette réflexion va nous conduire la semaine prochaine à nous interroger sur le sens du culte, sur le sens du sanctuaire et sur le lieu de la présence dans le sanctuaire. D'autant plus que nous allons être assez interloqués de voir que le premier culte va être le culte du veau d'or. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Martine, de nous avoir partagé ces textes. C'est maintenant le temps des questions. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions à l'aide de votre clavier. Et nous allons prendre directement les premières questions qui viennent. On a déjà 4 questions, je vois. Je vais donc les lire pour vous. Alors, nous avons une première question de Jacques. Au regard de ce que vous avez dit, l'épisode de la manne a-t-il vraiment existé ? L'épisode de la manne, comme je disais tout à l'heure, que l'on ait découvert une possibilité de se nourrir dans le désert de cette façon-là, avec ce dépôt de rosée sur une plante et puis l'écaille, oui, probablement. Ensuite, la manne telle que nous l'avons abordée aujourd'hui, c'est la même chose que le récit de la mer, c'est la même chose que le récit
des plaies, c'est un récit qui est écrit de cette façon-là pour nous faire toucher du doigt la réalité de l'existence, une réalité existentielle. Donc, je répondrai à Jacques que, bien sûr que la manne a existé, mais pas d'un point de vue, pas avec des critères d'historicité tels que nous voyons l'histoire moderne aujourd'hui. Elle existe comme existe toute réalité profonde, existentielle, d'avoir faim de quelque chose qui nous nourrit à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons un mot de Nathalie. D'abord, un grand merci. Votre exposé est très lumineux. Sophie demande comment envisager les questions que pose l'euthanasie, le suicide assisté face à « tu ne tueras pas ». Alors, c'est une grande et large question parce que la question que vous posez, elle relève vraiment de l'éthique. Le décalogue et la Torah, tels qu'ils sont donnés et reçus au moment où nous en parlons maintenant, il s'agit d'indications existentielles pour rester en vie. Donc, les conséquences, j'allais dire, les conséquences de la façon dont on comprend ces paroles vont induire des comportements éthiques qui peuvent être différents d'un peuple à l'autre, d'une nation à l'autre. Donc ensuite, on ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas la même, comment dirais-je, la même sensibilité. Regardez, je le prendrai autrement, symboliquement, mais c'est une belle réalité. On a vu que Pharaon était totalement autiste. Il ne pouvait pas. Il a conduit une politique, jusqu'à une politique qui a conduit au génocide de son propre peuple, parce qu'il n'entendait pas la parole de vie. Je crois que les problèmes dans lesquels on se débat aujourd'hui, c'est un peu cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas où il y a le problème et il y en a d'autres qui voient où il y a le problème. Alors le législateur, après, c'est pas, moi je ne peux pas prendre parti. On a chacun notre conscience et puis en tant que citoyen, on essaye de faire entendre notre point de vue pour qu'au niveau d'un peuple entier, tous les points de vue soient respectés. Une question de Charlotte. Le peuple hébreu, dans cet exode qui semble comme un travail de libération, est toujours en marche. Y a-t-il cependant une arrivée, une promesse de repos, ou bien le repos est-il une paresse et une mort? Non, le repos n'est pas une paresse et une mort. Mais la filigrane de ce récit, c'est que la vie ne meurt pas. Alors, je le dirais en des termes peut-être un peu osés, mais il y a certaines Bibles, quand elles traduisent le mot Dieu, elles disent l'éternel. Suivre l'éternel, c'est un chemin qui ne conduit pas à la mort. Mais le bout du chemin, ça, je ne sais pas. Une question de Florence. Ce culte qu'on attend depuis la sortie d'Égypte, c'est quoi en fin de compte, le tonnerre ou les 10 commandements? Ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de culte. Il y a eu le don au sein d'une théophanie mystérieuse, parce qu'on sent que ce don est tellement important, tellement divin, que la stratégie littéraire, c'est d'en faire quelque chose de quasiment inaccessible. Mais il n'y a pas encore de traces de culte. C'est lorsqu'ils auront reçu et intégré le décalogue. Une question de Christian. Pourquoi avons-nous l'impression que certains chrétiens ne respectent pas le sabbat autant que d'autres juifs? C'est difficile de répondre à ce type de questions. Je crois que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est dommage
que les chrétiens connaissent pas très bien les fondements du judaïsme. Parce que s'ils les connaissaient juste un petit peu mieux, ils pourraient réinvestir, par exemple, dans ce que nous célébrons le dimanche, la qualité relationnelle que les Juifs ont avec le sabbat. Il s'agit de la même chose, c'est de se rapprocher de son Seigneur et de laisser le Seigneur se rapprocher de nous, que ce soit un vendredi, un samedi ou un dimanche, peu importe finalement. Mais ce qui est important, c'est la vie existentielle qui est nommée et ritualisée. Nous avons une question de Nicolas. Pourquoi l'Eucharistie est-elle si importante puisque la parole de Dieu se donne à manger? Écoutez, c'est très difficile pour moi de répondre à une question comme ça parce que je ne suis pas théologienne. Et je ne peux répondre que par rapport à la connaissance que j'ai des Écritures. Et je dirais que la parole se mange. Et si je parlais de nourriture, c'est que ensuite la nourriture devient signe de cette parole. Mais si probablement, enfin, il me semble que plus on approfondit l'importance de la nourriture de la parole, mieux on comprend l'inouï du signe eucharistique. Très bien, on va prendre encore quelques questions. N'hésitez pas à en poser. Il nous reste un petit peu de temps. Eh bien, c'est très bien. Si les dernières questions ont été posées, une question arrive, une remarque. Alors, une remarque de Bénédicte. Je suis émerveillé de voir combien l'écriture rejoint, alors les mots ne sont pas très clairs, rejoint la question de l'alimentation, lieu de la nourriture et de la parole qui s'y développe. Et ce que vous avez évoqué avec la mendication, on voit d'ailleurs à travers l'anorexie combien la privation de nourriture et de parole sont liées. Mais je me permets de vous signaler que j'ai écrit un petit livre sur le thème. Ça s'appelle « Se nourrir corps et âme ». Et c'est aux éditions Mediapol. Et en fait, j'ai travaillé avec une nutritionniste et une psychologue sur le rapport à la nourriture. Et j'ai été émerveillée de voir ce qu'elles disaient l'une et l'autre par rapport à la nourriture biologique et le développement de notre équilibre par rapport à la nourriture. Et l'aspect psychologique, c'est justement une personne qui a beaucoup travaillé avec des anorexiques et avec tout type d'addiction alimentaire. Et c'est en les écoutant que j'ai recueilli ce qu'elle disait et que je propose une relecture de certains passages de la Bible. Alors, nous avons un mot de Bertie qui dit un très grand merci pour cette conférence très intéressante. Et Nicole qui demande qu'on puisse redonner le nom du site à consulter. Il me semble que c'est Academ, A-K-A-D-E-M. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, Martine, je vous laisse conclure et saluer nos amis spectateurs de ce soir si vous le souhaitez. Eh bien, je vous dis bonsoir en étant un tout petit peu frustrée parce que vous comprenez combien j'ai dû faire des choix et courir un peu vite dans le désert. Mais voilà, j'espère que vous pourrez venir, qu'on pourra se retrouver, même si on ne se connaît pas à travers l'écran, pour traverser la fin de l'Exode et surtout être émerveillé sur le don de la miséricorde. Eh bien, merci beaucoup, Martine. Merci de nous avoir partagé ces quelques textes pour nous aider à mieux nous guider, à mieux nous conduire pendant cette période un petit peu incertaine et puis voir comment on peut sortir de nos propres déserts également, de nos propres sécheresses. Voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous dis
à mardi. Voilà. Et Chers amis, voilà, je vous propose de patienter un tout petit instant pour voilà, regarder la suite de notre programmation. Je vais vous partager mon écran tout de suite pour que vous puissiez voir les quelques soirées qui restent. En effet, donc mardi prochain, Martine Henao nous accompagnera pour une dernière soirée autour de l'Exode sur le thème Vivre en Alliance. Donc, je vous recommande vraiment de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes bien disponible. Bien sûr, les replays sont toujours disponibles sur notre site internet dans les 48-72 heures qui suivent chaque soirée. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à les consulter si vous le souhaitez. Demain soir, François Mollier, accompagnateur depuis quasiment 20 ans de Ictus Voyage pour des marches en Israël, en Italie et en France notamment, nous emmène pour un itinéraire spirituel et géographique de Noël, demain soir à 20h45. Il reste bien sûr des places. Et enfin, jeudi 17 décembre, dans 2 jours, à 20h45, Christian Monjou, qui est un brillant conférencier historien de l'art, nous emmènera pour un Noël en peinture, une soirée autour de la nativité, avec de très beaux tableaux qu'il nous montrera. Je vous encourage également à vous inscrire dès que vous le pouvez, si ce n'est pas déjà fait. Comme vous le savez, je le rappelle, pour chaque soirée organisée, 10% du prix du billet est reversé à des associations, l'aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient, Achalayam, qui est une association d'inspiration salésienne basée à Calcutta et qui vient en aide aux enfants des rues, le diocèse d'Alep, l'hôpital de Bethléem pour ce soir, Fratello, qui vient en aide aux gens de la rue en ayant pour ambition de leur apporter l'évangile, et puis une association Ma Chance Moi aussi, qui vient en aide aux jeunes en difficulté dans les quartiers. Pour vous inscrire, www.ictusvoyage.com, rubrique soirée confinement. N'oubliez pas, gardez le sens, voyagez autrement et passez vos soirées autrement en ce moment jusqu'à Noël. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis ce soir. J'espère que cette soirée vous a plu. En tout cas, vous étiez plus de 80, donc vraiment nombreux et fidèles depuis le lancement de ces soirées autour du parcours de l'Exode avec Martine Henao, signe que vous avez manifesté un vrai intérêt pour ce texte, ce livre, et surtout aussi pour les commentaires très instructifs de Martine Henao, que je remercie à nouveau. Et je vous dis à demain soir, j'espère, et sinon, à très bientôt. Merci, au revoir.